Quelle est l'habileté qu'un courtier ou un vendeur devrait absolument développer dès maintenant? C'est l'habileté de la communication. Et l'équation est très simple. C'est un C, entre parenthèses, plus C, on ferme la parenthèse, multiplié par E égale succès. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien évidemment, il y a différentes compétences qu'on doit développer pour devenir très très bon en communication. Et la première, évidemment, c'est de connaître son sujet, évidemment, donc c'est de la compétence. Tu connais-tu ton produit, tu connais-tu ce que tu fais, tu connais-tu ton marché, es-tu en mesure de bien vulgariser pour un client ce que tu vas faire pour lui? Et ça démontre la compétence. Souvent, bien, tout le temps, dans les faits, lorsqu'un nouveau courtier commence dans la business, il n'y a pas cette compétence-là. La beauté de notre business, par contre, c'est que si tu es un jeune courtier, tu peux t'éduquer sur le sujet, lire à tous les jours tout ce qui sort sur ton secteur, les statistiques, connaître toutes les ventes, les nouvelles inscriptions, et cette compétence-là va te croître très rapidement. À l'inverse, si y a un courtier d'expérience qui n'est pas curieux, qui ne lit pas des nouveautés sur le marché, qui ne sait pas tout ce qui s'en vient au niveau de toutes les nouveautés, au niveau des règlements, des lois et tout ça, sa compétence peut diminuer très rapidement. Alors, assurez-vous de maintenir cette compétence-là parce qu'elle va transparaître dans votre communication, évidemment. Le deuxième C, c'est la confiance. Et la confiance, il faut faire attention pour ne pas méprendre de la confiance et de l'arrogance. La confiance, ça vient de l'intérieur. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu sais que tu vas donner le meilleur pour ton client? Est-ce que tu vis en paix avec toi-même? Et l'arrogance, ça vient de l'extérieur. C'est de tenter de manipuler quelqu'un contre son gré, évidemment, et c'est de tenter d'être quelqu'un que tu n'es pas. Alors, on le voit, je le vois à l'occasion, évidemment, lorsque les gens sont arrogants, mais le contenu est vide. Et évidemment, ça transparaît très rapidement devant le vendeur. Donc, d'avoir cette confiance-là, mais pas d'avoir une arrogance, c'est un point crucial dans la communication avec le client pour qu'il se sente évidemment entendu et compris. Et ça amène évidemment à l'autre C, qui est de la compassion. En tant que courtier, c'est important, et en tant que vendeur, bien évidemment, je pense que tout le monde le fait comme ça, mais de réfléchir tout le temps à comment notre vendeur se sent. On oublie souvent que une situation de vente immobilière, c'est ce qu'il y a de plus stressant pour une personne. Premièrement, il rencontre un vendeur, un courtier, il ne le connaît pas, c'est-tu le bon fit pour lui? Il va-tu le vendre au bon prix? Il va-tu être obligé de signer un contrat de courtage tout de suite quand il va le rencontrer? C'est l'équivalent d'aller s'acheter un nouveau véhicule, puis tu rentres dans le showroom, puis tu transpires, puis tu es sur les nerfs parce que tu ne sais pas si c'est le bon véhicule, puis tu ne sais pas si le vendeur va essayer de te squeezer puis te vendre absolument un véhicule que tu ne veux peut-être pas acheter parce que je sais que tout le monde l'a vécu. Quand on rentre le bras dans l'engrenage en vente, c'est difficile des fois de faire un pas en arrière. Donc, ce stress-là est permanent chez un client qui nous rencontre pour la première fois. Il est permanent aussi dans le processus de vente. Dans ce processus-là, il est sénère. Il faut tout le temps être en mesure évidemment, de le rassurer et de comprendre sa situation et de penser à sa place, de tourner la table de bord puis s'asseoir à sa place. Est-ce que mon client comprend? Comment il vit ça? Comment il voit ça? Et tout le temps de retourner voir l'état d'esprit et l'état du client. De dire, es-tu correct? Tu comprends tout ce que je t'ai expliqué? C'est de la compassion. Et quand la compassion est à son maximum chez un courtier, c'est là que l'argent se met à pleuvoir dans sa business parce qu'évidemment, il a pu mettre toutes les habiletés de communication et en plus, il met de la compassion. Et c'est là que le succès arrive en immobilier, bien évidemment. Puis tout ça doit absolument être multiplié par le E qui est de l'enthousiasme. L'enthousiasme, vous le savez, c'est une qualité que j'appelle magnétique. Ça permet aux gens de vraiment... Les gens ont envie, évidemment, d'être entourés de quelqu'un qui est agréable, qui est le fun, qui est dynamique. Puis ça permet, évidemment, d'envoyer cette énergie-là au client. Et on le sait tout de suite, lorsqu'on rencontre une personne, tu le sais, cette personne-là, s'il est cool ou c'est un freak. Puis il n'y a pas personne qui veut se tenir avec un freak. Ils veulent tous être des gens cool, qui sont le fun, qui sont dynamiques. Et ça, c'est important de le transparaître dans ta communication avec les clients, au téléphone, en personne, pour pouvoir leur donner envie de soit de passer à l'action ou d'interagir avec toi. Puis évidemment, cet enthousiasme-là, par contre, ça peut être très dangereux. Les gens peuvent être dans un extrême où ils ont une compétence, ils ont un enthousiasme certain, mais qui appliquent leur script à la lettre. Et ça devient une attitude agressive. Dans l'autre extrême, évidemment, il y a des personnes qui sont très enthousiastes, un petit peu trop. Ils vont trouver le chien du vendeur beau, sa chemise, sa robe, tout est beau chez eux, c'est wow, wow, wow. Alors là, dans ces deux situations-là, ça va te coûter cher en bout de ligne. Le vrai maître en immobilier, il va se tenir entre les deux.
la personne qui a assez confiance, dit, hey, sais-tu quoi, j'ai le contrôle, laisse-moi vous expliquer comment ça fonctionne, laissez-moi vous guider dans le processus. Et puis, il va pas s'en laisser imposer, mais il va être en mesure, évidemment, de faire part de ses opinions de façon convaincante devant le client et d'être confiant. Alors, cet art de la communication-là devrait être vraiment acquis chez les courtiers. Et évidemment, un coup c'est acquis, la première qualité que j'appelle encore magnétique chez un courtier, c'est de faire première impression très forte. Alors, quand tu arrives en présence d'une personne, d'être en mesure, évidemment, dans les premières secondes, de démontrer ta compétence, ton autorité, ton enthousiasme, ta compassion, mais dans les premières secondes d'un contact. Et c'est là que tout va jouer, évidemment. Alors, cette qualité de magnétique chez les gens, de pouvoir être vraiment, d'avoir une première impression très forte, doit être vraiment travaillée de façon quotidienne pour s'assurer, évidemment, que vous faites plus de transactions et que vous aidez plus de gens au quotidien.